Bienvenue dans le podcast À la recherche de l'être. À la recherche de l'être est un podcast qui présente l'œuvre musicale d'Olivier Fillet, dont la problématique est comment concilier l'amour de l'existence avec l'ensemble des éléments tragiques de celle-ci. L'auteur a cherché des réponses dans la philosophie, la psychologie, la psychiatrie et les traditions spirituelles. Chaque saison correspond à un CD, chaque épisode présente et explique une chanson. Vous écoutez l'épisode 8 de la saison 2, Le Refus. Bonjour Olivier, Bonjour Claire. je suis très contente d'enregistrer l'épisode 8 de la saison 2 d'À la recherche de l'être qui s'appelle Le Refus. Est-ce qu'on peut écouter ta chanson ? Ben oui, comme d'habitude. Oh mais non, c'est pas vrai. Ce n'est pas comme je voulais. Je m'oppose à la réalité. Est-ce une absurdité? Personne ne vit dans le monde, mais dans son monde, personne ne peut être libre dans le monde, mais tu peux être libre dans ton monde. Pourquoi toujours argumenter sur ce qui devrait être? Ai-je vraiment le choix de discuter? Il faut bien le reconnaître. Personne ne vit dans le monde, mais dans son monde, personne ne peut être libre dans le monde, mais tu peux être libre dans ton monde. À chaque refus inconscient, je passe à côté du vivant. Non pas ce qui devrait être, mais ce qui est. Merci beaucoup pour ce beau moment musical. Est-ce que tu pourrais nous en lire les paroles ? Oui. Alors, toutes les chansons des Sources du Bonheur sont dédiées à des auteurs. Alors celle-là, elle est dédiée à Swami Prajnampad et à André Comte-Sponville, qui m'a fait connaître Swami Prajnampad avec son livre « De l'autre côté du désespoir ». Alors, le refus. Oh, mais non, c'est pas vrai. Ce n'est pas comme je voulais. Je m'oppose à la réalité. Est-ce une absurdité? Personne ne vit dans le monde, mais dans son monde. Personne ne peut être libre dans le monde, mais tu peux être libre dans ton monde. Pourquoi toujours argumenter sur ce qui devrait être? Ai-je vraiment le choix de discuter? Il faut bien le reconnaître. Personne ne vit dans le monde, mais dans son monde. Personne ne peut être libre dans le monde, mais tu peux être libre dans ton monde. À chaque refus inconscient, je passe à côté du vivant. Non pas ce qui devrait être, mais ce qui est. Est-ce que tu peux nous expliquer le mot refus ? Oui, c'est le fait de refuser. De dire non, quoi, c'est tout simplement. De refuser le réel. Alors, je m'aperçois encore une fois que mon texte est complètement incompréhensible, mais je vais essayer de le développer. André Comte-Sponville, en fait, a découvert Prajnampad, qui, en fait, pensait un peu comme lui. Et Prajnampad, c'est un maître spirituel indien, mais en fait, qui ne dit pas grand-chose. Il n'est pas du tout gourou. Du coup, les deux, ils étaient contemporains. Oui. Il est décédé, Prajnampad, il n'y a pas très longtemps, mais c'est quelqu'un qui a vécu au XXe siècle. Hein. C'est-à-dire qu'il dit, en gros, c'est une spiritualité qu'il propose, mais en fait, elle est extrêmement simple et elle s'applique tout à fait à moi, parce que j'ai passé
grande partie de mon existence à refuser le réel. Ah, c'est pas vrai, ça c'est pas comme je voulais. Gna, gna. En fait, on fait tous un peu ça. Moi, je faisais quand même beaucoup. Et je me suis aperçu, en fait, en lisant Comte-Sponville, que c'était lumineux et qu'en fait, à chaque refus, je passe à côté du vivant parce que finalement, quand il y a un truc comme ça, le seul truc à faire, c'est d'accepter parce que t'as beau refuser, ça change pas le schmilblick, t'as toujours le truc. Donc ça te fait juste. Oui, par c'est exemple, tu exactement. apprends une maladie, tu beau te dire ah non, fais chier, nanana, bah, tu perds ton énergie, alors que si tu l'acceptes, tu fais autre chose Voilà. avec. Encore une fois, ça rejoint les stoïciens, faire ce qui dépend pas de toi, faut l'accepter, etc. Oui, Et ouais, ça, oui. ce qu'on disait dans l'épisode précédent, c'est un peu ça. Et donc, le fait de tout refuser, finalement, ça t'amène à passer à côté de la vie. Hein. Alors, la sagesse de Prajnampad, c'est en fait c'est une spiritualité, mais c'est pas une fuite vers je sais pas quelle espérance, mais c'est de rester dans l'ici et maintenant, dans ce monde-là, au fin fond du désespoir, au centre d'André Comte-Sponville que j'avais déjà parlé. Désespoir, ça ne veut pas dire au sens d'être désespéré, mais c'est arrêter d'être dans l'espoir, de se faire des plans sur la comète, parce qu'il n'y a pas d'espoir sans crainte. Et l'espoir est en général déçu, donc je rappelle qu'on se suicide surtout par déception, hein, et donc le désespoir n'est pas quelque chose d'agréable. Et ce que propose Prajnampad, dans un long et douloureux travail de lucidité, d'acceptation et de deuil, ça veut dire qu'il faut faire le deuil du fonctionnement de son mental, qui est en fait le deuil de vouloir que le monde t'obéisse. On est toujours dans la même histoire, dans l'absurde de Camus et tout, c'est toujours la même chose. Hein. C'est de voir la réalité comme elle est, et donc c'est pas du tout ni une utopie, ni une religion, c'est une sagesse de l'ici et maintenant extrêmement simple, avec une absence d'espérance. Mais c'est difficile, l'absence d'espérance, dans le sens de se dire, ouais, et d'espérer en fait que le réel change, en gros, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait l'absence, l'espérance, mais j'en ai déjà parlé longuement dans Oui, un c'est vrai. épisode précédent, il n'y a pas d'espoir sans crainte, Oui. et donc plus on espère, plus ça risque d'être déçu. Et donc quand on est tout le temps dans l'espérance, on ne vit pas dans le présent, on vit dans le futur, et du coup on est tout le temps déçu, et comme disait Pascal, on est séparé du bonheur par l'espérance même qu'on en a. Et espérant toujours de vouloir le bonheur, il est inévitable que nous ne soyons jamais heureux. C'est ce que dit Pascal aussi. Ils disent tous la même chose en fait, hein, finalement. Oui, c'est vrai que tu en avais déjà parlé, mais n'oublie pas, repetita, Mater, mater, sturdium, strum, voilà. est. Le réel ici et maintenant lui suffit, en fait, il vit au présent. Alors, c'est le mental en fait. Qu'est-ce qui crée le passé ou le futur? C'est le mental. Le mental en fait qui n'accepte pas le changement et la différence et l'impermanence. Ça rejoint les bouddhistes, hein, mais il n'est pas du tout Oui. bouddhiste. Hein. Donc, différence et impermanence, en fait, c'est les mêmes aspects d'une même réalité qui est la réalité même. La différence, c'est le concept le plus fondamental. En fait, ce qu'il faut, c'est accepter le changement. Parce que le changement, c'est la différence dans le temps. Et c'est le mental qui dit non, 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 moi, je veux pas. La sagesse, en fait, c'est pas dans une autre vie, c'est la vérité de celle-ci. Et la volonté, elle en fait partie parce que c'est la pensée, on rejoint encore Spinoza, c'est la pensée actuelle qui va faire de ce qu'on fait ou de ce qu'on fera et si ça va marcher ou pas. Voilà. Et en fait, c'est l'attente. Donc, il n'y a pas d'espoir sans attente. Et c'est cette espèce d'attente qui est en fait source de pas mal de soucis. L'espoir mène toujours au désespoir parce que à chaque fois qu'il est déçu, parce qu'il est quasiment toujours, la vie est toujours décevante. Hein. Donc en fait, la seule façon, c'est de dire oui en fait, c'est-à-dire il faut du courage et de la lucidité pour voir ce qu'il en est. C'est aussi ce que dit Clément Rosset. Hein. Il dit c'est l'apologie du réel simple sans se monter le bourrichon. C'est exactement ce que dit Clément Rosset finalement. Voilà, la solution. Alors Wittgenstein disait la solution de l'énigme, c'est qu'il n'y a pas d'énigme. Ouais. En fait, puisque Ouais, c'est intéressant. C'est ça. voilà, en fait, c'est ainsi. Il n'y a pas de solution, pas de remède, si ce n'est de voir et d'accepter que ce soit ainsi. Alors ça, c'est assez difficile. Hein. Voilà. Moi, j'avais juste aussi une question quand tu mets à la fin, personne ne peut être libre dans le monde, mais tu peux être libre dans ton monde. Ça veut dire quoi? C'est qu'en fait, les gens, ils se font des... Bah, ça veut dire que tu réinterprètes le monde, et si ton monde, c'est d'arrêter d'espérer sans arrêt le truc et de nier la réalité et de refuser la réalité, c'est ça ton monde. Donc, Oui, donc il y a des gens qui vivent en fait dans une réalité parallèle oui, exprimée. c'est-à-dire que la sagesse, en fait, c'est essayer d'atteindre une liberté intérieure. Et la liberté intérieure, c'est de comprendre qu'on n'est pas libre et de se débrouiller avec ça. Parce qu'avant, moi, je croyais que j'étais libre,
Et je comprenais rien, en fait, et j'étais assez malheureux, finalement. Alors, comme j'ai déjà dit, il y a des gens qui sont doués pour le bonheur et qui n'ont pas besoin de réfléchir comme moi. Moi, il faut que ça passe par le mental, quand même. Hein. C'est pareil pour les désirs, hein, ce que Prajnampad appelle boga, c'est la jouissance complète et désillusionnée, en fait. Il ne s'agit pas de renoncer à ses désirs, il faut s'en rendre libre. En fait, c'est très très simple ce qu'il dit. Il faut accepter le désespoir. Et on est très proche de ce que Freud appelle le travail du deuil, qui est en fait un processus d'adaptation au réel. Quand le réel nous blesse ou nous tue, cela même par quoi la joie redevient possible. En fait, celui qui refuse la mort, finalement, on reste prisonnier, mais quand par un travail de deuil, on l'accepte, finalement, on s'en libère. Et tout ça, la frustration, la dépression, tous les emmerdements, ça vient simplement du refus, en fait, de fait de dire non. J'ai déjà vécu ça, c'est-à-dire que parfois, je me suis fait un petit film de la journée où je passais mon temps à dire « ah non hein », en fait, à râler intérieurement, à dire « non, c'est pas possible ». Et en fait, j'y peux rien, c'est comme ça. Par exemple, dans le travail, quand ça allait pas, je dis « ah là là, mais machin ». En fait, c'est comme ça. Donc, il faut s'adapter à ce qui est. Et donc, la grosse parole de Prajnampad, c'est de dire « oui ». Oui doit être votre seule parole dans la vie, mais en fait, ça ne doit pas être un oui de résignation. C'est un oui de... Oui, c'est un oui d'acceptation et c'est pas un oui d'acceptation, mais c'est pas un oui de convaincu, quoi. Voilà. Ce qu'il dit, c'est qu'en fait, la sagesse, c'est simple comme bonjour. C'est pour ça qu'elle est si difficile, parce qu'en fait, elle suppose l'acceptation et le désespoir, et il faut pardonner à la vie de n'être que ce qu'elle est, ou comme dit Comte Sponville, ou plutôt, parce que le ne est trace encore de l'attente déçue, pardonner à la vie d'être très exactement ce qu'elle est. Encore une fois, Spinoza dit la même chose. Et pas comme est-ce qu'elle voudrait qu'on soit. Voilà. Spinoza disait par réalité et par perfection, j'entends la même chose, c'est-à-dire qu'il disait exactement ça. Et Swamiji, c'est-à-dire Prajnampad, disait « La joie, le bonheur, c'est quand je n'espère rien d'autre que ce qui est. » C'est-à-dire prendre la réalité pour son désir. Le chemin il est difficile, mais en fait, il n'y en a pas d'autre. Hein. C'est-à-dire qu'on est dans le réel et c'est comme ça, quoi. En fait, il n'y a que deux voies, accepter ou refuser, mais chacun... Vraiment, c'est un truc qui me parlait beaucoup. Chacun commence par refuser. Parce qu'on voudrait, c'est des fantasmes encore de toute puissance infantile, on voudrait que le réel satisfasse nos désirs. Et moi, je me suis aperçu que je n'étais pas sorti complètement de mes fantasmes de toute puissance infantile. Hein. Je voulais que le réel satisfasse mes désirs. Et comme ce n'est pas le cas, on refuse le réel. Voilà. C'est comme quand j'étais petit, que je pleurais tout le temps quand j'avais une frustration. En fait, il suffirait de lâcher prise et d'accepter, mais c'est ce qu'on ne sait pas faire, quoi. Et quand la vie est décevante, mais elle l'est toujours pour celui qui espère, on pense que c'est la vie qui a tort. Et c'est ça que veut dire le mental, c'est le mental qui me mentait, j'ai dit dans une autre chanson. Oui. C'est ce qu'appelle Prajnampad le mental, c'est exactement ce que dit Clément Rosset aussi. Clément Rosset disait, on va se créer un petit discours qui va inventer un double du réel pour s'en protéger. Mais ça, je l'ai déjà dit aussi. Hein. En fait, c'est le désir s'invente pour se protéger de l'original, pour se protéger du réel. Parce que le réel, c'est quelque chose qui n'a pas de double et c'est difficile à accepter parce qu'il n'y a plus de rêverie possible quand tu as le réel. Ça, bing, ça fait comme ça. Paf, la France a perdu 2-0, c'est le réel, bing. Eh ben, tu peux pas t'inventer un double, c'est comme ça. Hein. Oui, mais tu peux espérer qu'elle marque un but. Non, mais une fois que le coup de sifflet final, c'est fini. Oui. C'est fini. Ce que dit Prajnampad, c'est très 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 simple. Ça peut se résumer en un seul mot, oui. Oui à tout ce qui vient, à tout ce qui arrive. Et il dit, en fait, c'est à prendre ou à laisser. Mais c'est donc à prendre parce que en fait, c'est la seule sagesse, parce que tout le reste est faux. Il y a est et il ne peut pas y avoir, il devrait être. C'est pas possible. On rejoint encore Clément Rosset, le réel a toujours raison et c'est l'idéal qui a tort. Comme disait Prajnampad, not what should be, but what is. On s'aperçoit quand on creuse qu'il y a encore d'autres gens, les stoïciens disent la même chose, c'est-à-dire que ce qui dépend de toi, tu agis, ce qui ne dépend pas de toi, tu laisses tomber. Le connais-toi toi-même, comme je l'ai déjà dit dans un autre, décidément je dis toujours la même chose, que je l'ai déjà dit, mais c'est vrai que je me répète beaucoup, le connais-toi toi-même, en fait, maintenant on l'interprète différemment, c'est super important, mais à l'époque où ça a été écrit sur le fronton de Delphes, ça voulait dire connais ta place dans le monde, hein, parce que les Grecs n'étaient pas psychologiquement aussi développés que ce qu'on l'est maintenant, et à l'époque ça voulait dire reste à ta place dans le monde, tu es une partie du cosmos qui est parfait, tu restes à ta place comme un rouage de ce monde. Et je voulais dire aussi... Pour que tout roule, justement. Voilà. Ce que dit Prajnampad aussi, ça c'est un truc qui peut s'appliquer à moi, parce que c'est très difficile. Voir les autres comme ils sont, c'est ça la sagesse. Et souhaiter qu'ils soient autrement, c'est ça l'ignorance. Encore une fois... Parce que pareil, effectivement, comme on n'a pas d'action sur eux, on ne peut pas vraiment les changer. Voilà. Et donc, autant les accepter comme ils sont, sinon tu t'espères, c'est toujours la même chose en fait. Mais c'est ce que ça s'applique aux gens. Dès qu'il y a doute ou refus, le mental se met à l'œuvre
Alors, ça me fait penser à un type énéagramme qui est un mental et qui doute. C'est drôle. Et on appelle mental, en fait, le processus qui fait qu'on souhaite non pas ce qui est, mais quelque chose d'autre. Et alors, je voudrais juste terminer de dire que Etty Hillesum, qui est une Hollandaise qui est morte dans les camps, en fait, elle était extrêmement douée pour la sagesse, puisque même, alors qu'elle avait vécu des trucs super difficiles, elle arrivait quand même, je la cite, « Je suis surtout reconnaissant de n'éprouver ni rancœur ni haine, mais de sentir en moi un grand acquiescement, qui est bien autre chose que de la résignation, et une forme de compréhension de notre époque, si étrange que cela puisse paraître. Il faut savoir comment comprendre cette époque, comme on comprend les gens. Le grand obstacle, c'est toujours la représentation et non la réalité. C'est la seule chose qui sauve, en fait, c'est la lucidité. » Donc pour terminer, C'est vrai que c'est puissant de la part de quelqu'un comme ça. ah mais Etty Hillesum, c'est affolant, quoi. Je veux dire, elle vit les pires trucs, elle arrive quand même à trouver, parce que elle avait intégré cette espèce de sagesse comme ça, de façon complètement naturelle. Et ben, je trouve que pour le coup, ça redonne de l'espoir Ah bah oui, exactement. Et alors, d'y arriver. je voulais juste terminer par la conclusion d'André Comte-Sponville de son livre « De l'autre côté du désespoir », introduction à la pensée de Swami Prajnanpal. Comte-Sponville conclut ainsi « La sagesse n'est pas un but qu'il faudrait atteindre, encore moins un idéal qu'il faudrait espérer. Cesser d'espérer d'attendre autre chose, fût-ce la sagesse elle-même. Pas d'autre but que tout, pas d'autre idéal que le réel. Oui, non pas ce qui sera, mais ce qui est maintenant. Le but est là. La sagesse, en fait, n'est pas le bout du chemin, c'est le chemin lui-même pour aller où? Là où vous êtes. Tout est ici et maintenant. Courage, lecteur, courage et patience. La sagesse se trouve exactement où tu es. Il suffit de passer de l'autre côté du désespoir. Ça, je trouve ça très puissant. Merci. Courage auditeur, courage auditeur. Courage aux auditeurs qui nous écoutaient dans les embouteillages. Eh bien, merci beaucoup Olivier. Merci, Claire. Nous avons donc fini cette deuxième saison d'À la recherche de l'être, qui s'intitule Les sources du bonheur ou la sagesse est source de foi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons sincèrement qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller nous suivre sur notre compte Instagram à la recherche de l'être et à nous mettre des petites étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. À bientôt dans À la recherche de l'être pour un nouvel épisode.